Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarolang. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur les 6 prochains mois de l'année 2024. On commencera avec juillet, août, septembre, octobre, novembre et on terminera avec la fin de l'année, le mois de décembre. J'ai tiré les cartes bien entendu à l'avance parce que c'est très long, j'attends chaque fois que les cartes sortent d'elles-mêmes. Donc je vous ai épargné ce long temps. Comme à l'accoutumée, prenez si ça résonne seulement avec ce que vous vivez. Ce ne sont pas des messages qui doivent s'adapter à votre vie. Ce sont des messages qui doivent s'adapter à votre vie et non pas le contraire. Ce n'est pas votre vie. Vous ne devez pas l'adapter au message que je vais vous donner. Sinon, ça n'a aucun sens. Vous aurez dans la barre de description, comme d'habitude, les tarots et les oracles dont je me suis servi aujourd'hui. Quoi de plus? Rien. Sinon que merci pour les nouveaux abonnés, merci de me suivre. N'oubliez pas de liker, de commenter si vous le désirez, de partager si vous avez des connaissances du même signe que vous, et puis de vous abonner si ce n'est déjà fait. Ça permet justement à ma chaîne de prendre plus de visibilité et de vous ouvrir aussi sur d'autres tirages plus intéressants. Ou pas. Ça, chacun le voit comme il le veut. On commence avec le mois de juillet, amis vierges. Premier message, première énergie, on a le 6 de denier. Ok, alors, 6 de denier, pardon, je vais me calmer un peu. C'est la notion, c'est une énergie de partage. C'est une énergie de prendre son temps pour pouvoir partager avec les autres. Vous voyez, ces petites gouttes qui sortent de cette théière, c'est vraiment goutte par goutte. Ça me fait penser vraiment à la notion de temps, seconde par seconde. Appréciez les secondes, les minutes qui passent, les heures que vous pouvez passer en bonne compagnie, puisque là, elle partage le thé avec quelqu'un. Il y a une forme de protection aussi sur cette théière, c'est-à-dire que peut-être vos relations les plus proches, voilà, les gens avec qui vous aimez partager, c'est protégé. Ce sont des relations protégées, ce sont des relations bienveillantes qui vous apportent sérénité, confiance et voilà, et avec qui vous partagez de bons moments. Bon, bah, c'est très bien déjà. On a le 5 de Raphaël. Alors déjà, le 5, c'est la notion d'arriver à une croisée de chemin. D'accord? Raphaël, c'est tout ce qui est rapport avec le cœur, avec les émotions, avec... C'est marrant parce que ça me fait un peu penser, je regardais cette carte aussi qui est dans le vert, et même si c'est pas une coupe, mais un denier, c'est très réciproque. On vous dit chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offrent à vous. Cherchez du réconfort. Vous voyez, on partage des bons moments, on cherche peut-être du réconfort, on prend le temps. Cette jeune personne-là, elle a ouvert tous les cadeaux qu'on a pu lui donner, lui offrir. Et elle se détourne de ça, elle s'en désintéresse pour convoiter celui qu'elle n'a pas encore. Donc il y a cette notion aussi de vouloir peut-être accéder à quelque chose que peut-être on ne peut pas encore, du moins pas là au mois de juillet. On voit, on a envie, mais voilà, j'ai envie de dire, c'est pas encore pour vous, pas maintenant. Et puis sachez aussi, pardon, reconnaître que les paquets qu'elle a ouverts déjà, donc les cadeaux de la vie que vous avez eus, c'est peut-être pas la peine de s'en désintéresser aussi vite. Il y a certainement des choses qui peuvent être appréciées à sa juste valeur du moment qu'on prend le temps de voir, de regarder, de ressentir. Cet ange Raphaël, il est un peu perdu à dire mais pourquoi tu ne t'intéresses plus à ça? Pourquoi tu vas déjà voir au-delà? Ok, là on a formation et apprentissage. Alors,
C'est une carte de mission de vie que je ne connais pas de cet oracle, donc je vais vous lire le petit message. Pardon. Tes guides te disent bien que tu vas aller vers l'acquisition de nouvelles compétences et connaissances que tu n'utilisais pas ou très peu aujourd'hui. Cela va passer par un stage ou une formation, mais cela peut être aussi un concours ou une reprise d'études longue. Pourquoi pas? J'ai envie de dire, au mois de juillet, peut-être pas forcément, mais peut-être quelque chose qui traîne dans votre esprit, dans votre tête, pour accéder à un mieux après. Pour être dans un nouveau départ dans ta vie professionnelle, il va falloir que tu ailles vers des capacités qui sont en sommeil en toi. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle découverte de toi-même et tu vas découvrir de nouveaux domaines que tu pensais inaccessibles au départ. C'est un petit peu sortir de sa zone de confort, de se dire, je me pose la question, est-ce que je vais être capable, puisque jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait. Vous pouvez être dans un travail depuis 20 ans, 30 ans, vous faites toujours la même chose. Je n'ai pas envie de dire que c'est mal, hein, parce qu'en tant que bonne vierge, je pense que c'est une routine qui vous convient, mais vous commencez à sentir, ou on vous fait sentir que il y a possibilité peut-être de faire différemment ou de faire autre chose, ou d'y apporter une autre touche, quelque chose de plus, de mieux. Ah ben voilà, tu es capable de beaucoup plus que tu ne le pensais, donc suis tes idées et tes envies, et surtout fais bien attention à toutes les informations qui vont se présenter à toi, car tes guides vont te mettre sur la voie de cette formation. Et tu vas être guidé par des personnes que tu rencontres ou contactes par les moyens de télécommunication. Cette formation au stage va être un déclic pour toi et cela va ensuite donner de très belles expériences positives à vivre dans ta vie professionnelle. Oui, c'est vraiment sortir de sa zone de confort et de ne pas avoir peur d'aller justement vers quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Alors, on a le jugement. Le jugement, c'est quoi? Le jugement, c'est que vous arrivez certainement à, ce que je disais, à un carrefour avec le 5, c'est de vous poser un moment et de faire un petit peu toute la rétrospection de votre vie. On juge un peu tout ce qu'on a mis dans ses bagages, tout ce qu'on a apporté jusqu'à maintenant, et on fait un peu le poids, la mesure de ce qu'on a acquis, de ce qui nous manque, de ce qui a été concluant ou non. Voilà, c'est un jugement de nos actions, de notre vie et de comment ça s'est passé. C'est bien de temps en temps de se retourner sur ça pour voir justement les possibilités maintenant qu'on a de faire autrement ou différemment, ou de voir ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas pu faire, ce qui nous manque. Alors, on a ciel éphémère et don de soi, justesse. Ok. Alors, deux cartes là qui me parlent que justement, vous voulez peut-être mettre quelque chose en place, mais que ce ne soit pas éphémère. Vous êtes quelqu'un de très stable, vous êtes quelqu'un qui construisait dans la durée, vous êtes un signe de terre. On a bien entendu le 6 de denier qui nous parle de denier, c'est-à-dire de biens matériels, de valeurs, des valeurs que ce soit avec des personnes. On a les mêmes valeurs, vous savez, les valeurs intérieures, ce qu'on porte en nous, ce qui fait qu'on est nous. Et justement, vous ne voulez pas vous diriger vers, vous ne voulez peut-être plus vous diriger vers des choses qui sont peut-être éphémères. Croire au ciel, croire j'ai envie de dire, à tous les anges et les astres, peut-être très peu pour vous. Là, on voit que le don de soi et la justesse, vous êtes peut-être aussi à un moment donné demandé si vous ne faites ou vous ne faisiez pas trop. Vous ne donniez pas trop pour les autres. Il faut un juste équilibre, il faut une justesse là-dedans. Peut-être il est temps de penser à vous. C'est pour ça que tout me ramène à cette formation, ce carrefour et ce jugement. On est peut-être là au mois de juillet à se poser beaucoup de questions sur sa vie. On a l'as de coupe et la nouvelle rencontre proche. Alors là, ça peut me parler, l'as de coupe, c'est tout ce qui est émotionnel, c'est tout ce qui va nous remplir. Vous voyez, elle a rempli sa coupe là qui déborde d'émotions, de bonheur,
de justesse, de joie. Enfin voilà, elle est aux anges, elle est ravie, cette sorcière avec cette coupe. Elle en demandait peut-être même pas autant. Alors qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Je pense qu'il y a une nouvelle rencontre qui va venir faire un déclic. Quelqu'un d'essentiel, de primordial, où vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, ce qu'elle vous apporte, ce qu'elle met en place, ce qu'elle peut vous dire, peut-être tout simplement, mais ça vous touche à un tel point que votre cœur, il déborde de sensations, d'émotions, d'amour. Voilà, c'est quelque chose de très beau. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui démarre dans une simplicité, une connexion, et puis on fait un petit mini bilan pour se rendre compte qu'en fin de compte, quelqu'un a certainement des outils ou une nouvelle approche de ce que l'on peut faire ou de qui on est. Et ça vous ouvre un champ d'action différent, autre. Je mets cette première carte d'énergie là en premier, on fera un mini bilan avec les autres cartes. Alors, mois d'août, on a quoi? Waouh, mois d'août, la tour. Pas étonnant, j'ai envie de dire. Avec ce jugement, avec cette façon de voir, en fin de compte, tout ce que vous avez pu faire dans votre vie. Vous allez en garder certainement des bonnes choses, mais je vais vous dire que vous allez faire dégager de votre vie des choses qui ne sont plus en accord avec vos valeurs. La tour, c'est un événement, c'est quelque chose, à premier abord, je vais dire de dramatique, c'est pas le mot, là, un peu fort, de très remuant. C'est quelque chose qu'on a construit jusqu'à présent et on sent depuis quelques mois, quelques semaines, que ça n'est plus viable, que ça n'est plus stable. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça s'écroule. Et ça s'écroule pour un bien. Parce qu'en fin de compte, on va être capable de repartir vers un renouveau, vers une transformation. On va reconstruire sur des bases solides. Ça va être ça. Là, il y avait quelque chose qui était encore en train de, j'ai envie de dire, de partir en sucette, mais vous vous y accrochiez. Il faut pas. J'ai peut-être des peurs, hein, peut-être inconsciemment, voilà, on ne voulait pas que les choses changent. Mais là, ça va être radical. Vous n'aurez pas le choix. Vous ne pourrez plus vous accrocher à ça. Ouh, bon, c'est costaud là quand même. Hein. En plus, c'est une carte majeure, une arcane majeure. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de très important au mois d'août qui se passe pour vous. On a le 2 de Gabriel. Alors, encore une fois, le Gabriel, on est dans les bâtons. Donc, je dis pourquoi encore une fois? C'était pas ça, si, je sais plus. Le bâton, c'est justement l'envie. Alors, vous voyez l'envie de reconstruire. Le bâton, c'est le feu. C'est ce qui nous pousse à actionner, à faire des choses. Soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Ah ben oui, vous n'aurez pas le choix. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Oui, je pense indéniablement, de toute façon, déjà au mois de juillet, il y a une personne, un personnage, ou peut-être un groupe, je ne sais pas, mais vous voyez, c'est cette carte, hein, de toute façon. Elle est où maintenant? Les nouvelles rencontres proches, voilà. C'est ça, nouvelles rencontres proches. Pour moi, c'est des gens qui justement ont la même valeur, la même vision, la même envie. C'est des gens qui vous apportent quelque chose, des conseils, comme je le disais. Et là, on retombe un petit peu sur cette même énergie, d'accord? C'est de faire à deux quelque chose, de progresser peut-être à deux, ou à plusieurs peut-être. Hein. Mais il y a cette notion de ne pas être seul. On a le guérisseur. Donc pareil, mission de vie, je lis la carte. Elle. On va y arriver. J'espère.
bébé, le guérisseur. Voilà, je l'ai. Tu fais partie de la lignée karmique des guérisseurs. Cela veut dire que tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme et aussi une très grande intuition. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie et tu as la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut te dire ou te montrer. Tu dois te rendre compte que tu fais partie de la lignée karmique car tu es tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide ou qui peuvent être dans un état de faiblesse, et cela dans n'importe quel domaine de ta vie. Tu es une personne qui aspire très facilement confiance et surtout tu as cette habitude de toujours penser aux autres avant de penser à toi. Ça c'était revenu tout à mois de juillet. Le moment est venu d'être dans tes projets pour toi, car bien souvent tes capacités de guérison se retournent contre toi et tu donnes pour les autres, mais rien pour toi. À partir de maintenant, il faut que tu penses à toi et il faut que tu sois dans l'instant présent pour toi. Ta vie professionnelle doit être orientée vers l'aide à l'autre pour que tu puisses te sentir accompli et surtout à ta place. Aie confiance dans tes ressentis, car ils sont véritables et protège-toi aussi des énergies négatives des autres, car sinon tu deviendras un réservoir énergétique et tu te sentiras fatigué, sans énergie pour l'avancée de tes projets propres. Ta mission de vie est importante et tu as une très grande force intérieure, donc avance dans tes projets grâce à des capacités et compétences spirituelles. Donc là, on vous demande justement d'être un petit peu plus en connexion déjà avec vous-même. Très important. Si quelque chose se déstructure, se change dans votre vie, concentrez-vous aussi là-dessus. Le pouvoir de guérisseur, à un moment donné, il reviendra de toute façon automatiquement. C'est quelque chose d'inné en vous, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas ni éteindre, ni faire passer à l'as, comme on dit, hein, de côté, et puis voilà, ça reviendra de toute façon. C'est une mission peut-être de vie qui est, même si ce n'est pas dans un travail, mais qui est, voilà, qui fait partie quand même de votre vie. Peut-être si vous avez un travail en dehors de ça, eh ben, vous êtes là pour aider les autres. Peut-être on vous passe un coup de fil, viens m'aider, viens me donner un coup de main, j'ai besoin de toi. Voilà, et vous êtes là. Point à la ligne. On a la chance, 2 et 1, 3, on est dans la communication. Il y a de la communication avec cette lampe d'Aladin. J'ai envie de dire qu'il y a le bon génie à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui est là pour justement réaliser vos souhaits. Donc communiquez le plus possible avec les gens qui vous entourent. Parlez, échangez, nourrissez-vous un petit peu de tout. Voilà. Ce qui après ne vous parle pas, vous le mettez de côté. Ce qui vous parle, vous le gardez. On a confusion, perdition, protection, blanc. Ok. À un moment donné, peut-être justement, vous allez vous sentir un peu perdu. Parce qu'on va peut-être vous demander justement de faire des choix. Il sera peut-être temps avec cette tour qui s'effondre de vous dire, bah maintenant, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Je ne sais pas. J'ai un feu vert, j'ai un stop. J'y vais pas. Le mental qui vient en remettre une couche. Vous cherchez l'harmonie, vous ne la trouvez pas. Compliqué. C'est un état, j'ai envie de dire, qui ne va pas s'éterniser, puisqu'on a cette carte de protection, le blanc. C'est-à-dire être enfin dans une lumière, dans une clarté d'esprit. Voilà. C'est un petit moment où voilà, il y aura un petit flottement au mois d'août. Pourquoi? Ah, ben voilà, écoutez. Enfin, plutôt, n'écoute pas les autres. Voilà, on vous dit de ne pas écouter les autres. Donc, peut-être cette confusion vient aussi de l'extérieur. Vous avez trop d'informations qui viennent, vous avez trop de gens qui se mêlent de votre vie, j'ai envie de dire, et en fin de compte, vous ne savez plus comment faire. Est-ce que je les écoute parce qu'en fin de compte, j'ai envie de leur faire plaisir, ou est-ce que je pense à moi qui est représenté pour moi roi de bâton? Si vous êtes un roi de bâton, c'est que vous avez des plans bien structurés, bien solides, bien établis pour avancer. Un roi, il sait exactement où il va aller. Donc je pense qu'à un moment donné, en fin de mois peut-être, vous allez mettre de côté les conseils et les dires des autres, de ne pas les écouter, de faire vos plans pour vous,
même ce chat, il est attentionné, il a l'air d'approuver ce que son maître lui dit. Donc j'ai envie de dire, soyez maître de votre vie, mettez vos projets en place, expliquez-les et réalisez-les. Puisque de toute façon, vous ne pouvez que réaliser quelque chose. Intéressant. Je ne sais pas si vous serez en vacances, mais en tout cas, ça va déménager. Septembre. Septembre, on retrouve de la douceur. 10 de coupe. On a envie plus de douceur. On a envie de partager des liens affectifs, peut-être avec une personne, avec sa famille tout simplement. Vous voyez, de personnes qui ont une queue de poisson, une queue de sirène et plein de petits bébés poissons qui sont là, qui représentent un peu peut-être leurs enfants ou la famille, ou voilà. C'est une notion de on est soudés, et on regarde cet arc-en-ciel. Donc on est vraiment rempli d'émotionnel, notre cœur, c'est des instants paisibles, c'est des instants de joie. On retrouve ce calme, j'ai envie de dire, après cette tempête. On a le roi d'Ariel. Alors le roi d'Ariel, lui, c'est le denier. Je suis en train de me demander si c'était le denier aussi qu'on avait là. Il est où mon roi? Roi de bateau. Bon, c'est presque la même énergie. C'est justement de se rendre compte, je vais vous lire déjà. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Ce roi d'Ariel, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de doué, c'est quelqu'un de puissant et de prospère. Il a de très beaux habits, de très beaux atouts, il a une table garnie, il est souriant, chaleureux, il est bien dans sa vie, bien dans sa peau. C'est quelqu'un qui rayonne, c'est quelqu'un qui est qui est en accord, enfin, j'ai envie de dire, avec... alors, autant là, on est dans l'émotionnel, autant là, c'est avec ses propres valeurs. On retrouve un peu cette notion de je connais mes propres valeurs, je sais ce que je vaux, mes valeurs à moi, et je n'ai pas peur, ben voilà, de montrer, de rayonner. C'est très beau. Démarche écrite. Ok, alors, mission de vie, je vous la lis. Petit message. Démarche écrite, elle est là. Tes guides te disent bien qu'il va y avoir, si ce n'est pas encore le cas, des démarches écrites en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être un travail où l'administratif va être très important. Cela peut être aussi des démarches que tu dois effectuer à court terme pour donner vie à ce que tu souhaites pour ta vie professionnelle. En tout cas, il va y avoir beaucoup de papiers, de formalités importantes à effectuer. Soit cela va faire partie intégrante de ta vie pro, soit cela va être une étape indispensable pour franchir un nouveau palier ou pour aller dans une nouvelle direction. Ces démarches sont une nouvelle étape pour toi et tu vas ouvrir un nouveau chapitre de vie. Génial. Même si cela peut être une étape difficile à vivre sur l'instant, cela va donner par la suite de très grands changements positifs. Donc, garde confiance. Écoutez, si on parle vraiment de pro, et là je viens de voir mes yeux qui se portent sur cette carte de transformation le 13, forcément, c'est puissant quand même, hein. On a la tour. Donc la tour, on déstructure pour reconstruire. Là, on a la carte 13 qui me fait penser à la mort, c'est-à-dire une transformation. Un cycle se termine, on transforme quelque chose pour justement repartir vers quelque chose de différent, hein, de vraiment différent. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Waouh, écoutez, c'est très beau. Ça fait longtemps, je suis en train de penser là que ça fait longtemps que la Vierge n'était pas arrivée à quelque chose d'aussi puissant en termes de transformation dans sa vie. On voyait toujours beaucoup de peur, beaucoup de choses qui retenaient. On ne voulait pas trop sortir de sa zone de confort. Là, j'ai envie de croire que les 6 mois là à venir, elles vont être vraiment transformatrices
est révélatrice de qui vous êtes vraiment. On a rêvé projection. Ouais, vous allez rêver à un idéal. Vous allez rêver, vous allez vous projeter dans une vie, mais une vie merveilleuse, quoi. C'est... on visualise déjà, mais une visualisation très créatrice de choses qui peuvent se passer. C'est très beau. Faire attention à la réciprocité. Je pense que vous allez faire des jaloux ou qu'il y a une personne qui ne va pas voir ça d'un très très bon œil. En plus, c'est quelqu'un peut-être qui est malgré tout proche de vous. C'est dingue ça. Parce que le 9 aussi, avec cette ouverture, ce voyage et le 20, c'est-à-dire le 2, le duo, l'association, j'ai l'impression que tout ce que vous allez mettre en place dans votre vie, ce rayonnement, ce fait qu'en fin de compte, tout va bien, j'arrive à transformer les choses, je ne suis plus dans le même moule, je ne côtoie plus les mêmes gens, ben, il y en a, ils vont avoir du mal à l'accepter. Après, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. D'accord? On a âme sœur, flamme jumelle et la roue de fortune. Waouh, génial. À vous, vous êtes vraiment, vraiment dans un nouveau cycle de vie. L'âme sœur, la flamme jumelle, quelqu'un qui résonne comme vous, qui rayonne comme vous, qui a envie d'avancer comme vous. C'est votre miroir sur, peut-être même sur les choses qui se sont passées dans la vie. Vous avez des mêmes résonances sur les blessures, sur les choses difficiles, sur peut-être les karmas familiales aussi. Et là, en fin de compte, j'ai envie de dire, c'est à deux. On actionne cette roue justement pour pouvoir sortir. Le 10, c'est encore une fois une transformation. On est encore une fois à une croisée. C'est un recommencement, c'est un renouveau. Quel que soit, quand elle va actionner cette roue, cette sorcière, quel que soit l'arrêt, regardez comme ça va être bon. La protection avec l'étoile, il y a le soleil qui va nous faire rayonner. Il y a la bague, l'association, il y a le livre, la découverte, la transformation, voilà, il y a tout est bon. Je ne peux pas mieux vous dire. Tout sera bon à prendre. Merveilleux. C'est merveilleux. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Je sais que les vierges ne sont pas les spécialistes de tirage de cartes et d'aller voir, parce que je le vois d'après les gens qui viennent voir. C'est pas là où j'ai le plus de monde qui viennent, d'accord, mais il y a peut-être cette sensibilité à autre chose qui va émerger aussi de vous. Et j'ose espérer que j'aurai beaucoup de vierges qui viendront zioter un petit peu les tirages de ces 6 prochains mois. Ok, on continue. Octobre. Oh là là, c'est pas vrai. Le fou. Alors, le fou, c'est le détachement, j'ai envie de dire presque de tout. C'est de ne pas avoir peur, c'est de reprendre confiance, de ne peut-être pas savoir où on va vraiment, mais de faire confiance. De savoir que de toute façon, on est protégé. Les risques, j'ai envie de dire, sont moyennement calculés, mais quand même. Le fou, c'est un peu la personne qui, dans le tarot de Marseille, qui prend son baluchon, son chat, son chien, non c'est le chien, et qui part à l'aventure, il ne sait pas où, il a un pied dans le précipice, il ne le voit même pas, mais il fait confiance. Il sait qu'il ne va pas tomber de haut, ou que même s'il tombe, il va se relever, il n'y a plus rien qui l'empêche d'avancer. Plus rien. Vous voyez cette confiance où vous arrivez le mois d'octobre, où il n'y a plus rien, tel un bulldozer, vous allez avancer, il n'y a plus rien sur votre chemin. 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail
débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Qu'est-ce que je viens de dire? Plus rien ne vient entraver votre liberté, votre désir d'avancer, votre désir de changement. Incroyable. Et en plus, on a un 4, donc vous construisez dans la stabilité. Vous n'êtes pas encore arrivé à ce château derrière, mais vous construisez quelque chose. On est dans les bâtons, donc on est dans ce feu, dans l'envie de faire un projet, une construction. Ça peut être tous les domaines. Vous mettez ça en fonction de ce que vous vivez. Je ne sais pas moi, une maison, un nouveau travail, quelque chose qui vient s'inscrire dans la durée et la stabilité. Le guide des traversées. Allez, on reprend la mission de vie et on va lire ce petit message qui est là. Tes guides te disent bien que tu es un guide des traversées. Ta mission de vie est d'aider les autres, encore une fois, dans des phases de transition très importantes de leur vie. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Tu es une âme très empathique, et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, et cela fait que tu n'as plus de temps pour toi. On en revenait encore une fois, hein. On est revenu à ça, je ne sais plus, septembre ou août. On te dit aussi que tu as de très grandes capacités de médium et que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. Ta mission est d'aider les autres à passer des caps importants. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites car tu as les capacités pour aider chaque personne qui croise ta route pour être dans un processus de transition le plus serein possible. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Ton défi est de garder du temps pour toi et de ne pas te perdre dans la vie des autres. Tu dois garder des instants précieux rien que pour toi. Ouais, il est peut-être temps pour vous, hein. Encore une fois, c'est un deuxième message, c'est la deuxième fois, de vous recentrer sur votre vie et de laisser peut-être un petit peu les autres vivre leur vie. De ne pas s'immiscer peut-être justement dans le fait d'aider, de conseiller, attendez peut-être qu'ils viennent vous demander. Et puis même si vous n'avez pas le temps ou pas l'envie ou que ce n'est pas le moment pour vous, vous avez le droit de dire non, tout simplement. Vous avez le droit de vous mettre sur pause. C'est comme ça. On n'est pas obligé de dire toujours oui. On a l'expression. Alors, l'expression pour moi, c'est d'être aussi dans sa plus authentique image. C'est d'exprimer non seulement verbalement, mais aussi, j'ai envie de dire, dans une posture. On voit tout de suite certaines personnes, de par leur posture, qui dégagent quelque chose. Il y a un charisme, il y a quelque chose qui fait qu'on sait tout de suite à peu près, enfin plus que sûr, qui elle est, ce qu'elle dégage. L'expression, c'est en fin de compte le regard qu'on porte sur quelqu'un en premier lieu. Attention, on peut avoir des expressions avec des masques, des choses comme ça. Là, j'ai envie de croire qu'il va falloir être authentique. Parce qu'avec ce 3, on est dans la communication. Donc, exprimez qui vous êtes, exprimez ce que vous voulez clairement et aussi ce que vous ne voulez plus. Ne cherchez pas des faux semblants, des situations où vous fuyez, où vous n'osez pas. Soyez clair, net, précis entre ce que vous dégagez et ce que vous dites. Il faut un raccord. Je pense que c'est ce que vous allez trouver aussi. Si on vous demande « Ah là là, mais t'as pas peur, tu vas n'importe où, enfin, tu te projettes et tu sais pas où tu veux. » Oui, oui, j'ai confiance, je sais où je vais. Point à la ligne. Vous voyez, c'est un rapport c'est une connexion avec les autres qui montre qu'en fin de compte, vous savez, vous ne doutez pas de qui vous êtes, de comment vous le formulez aussi. Oui, je sais où je vais. Oui, maintenant j'ai conscience que c'est comme ça pour moi. Et voilà. Et c'est une autorité
saine, j'ai envie de dire. Puisqu'il n'y a pas, ah peut-être, je ne sais pas, on verra. Non, si je sais. Alors, on a la terre et les racines. On parlait encore une fois des racines avec le 4 de Gabriel. C'est de construire quelque chose de stable, quelque chose d'ancré, quelque chose qui va perdurer. Les racines, c'est aussi peut-être vos racines, c'est-à-dire votre lignée familiale. C'est important pour vous, peut-être de mettre à l'abri ou de communiquer sur des choses importantes avec votre lignée familiale. Parce qu'il y a des choix et de se donner un but et de peut-être justement verbaliser en disant aux autres, à votre famille, j'ai des choix. Maintenant, j'ai un but, c'est ce vers quoi je vais me diriger. C'est ce que vous m'avez toujours appris. Vous m'avez dit de construire, vous m'avez dit mais vous en parlez. Vous dites ce que vous voulez et c'est surtout ce que vous allez mettre en place dans les prochains mois. Et j'ai envie de dire qu'à un moment donné, on va vous foutre la paix, puisqu'on va dire, ok, il fait son chemin, il sait où il va. Vos racines, votre lignée familiale et tout ça, ils vont peut-être être rassurés. Ok, on a la justice. Donc, vous voulez certainement beaucoup plus de justice pour vous, pour cette carte de justice en numéro 11. Dans d'autres tarots, je dis, et c'est vrai, c'est la carte aussi de la force. Elle se ressemble beaucoup. La force, c'est toute la maîtrise qu'on peut avoir de soi, de son être. C'est retrouver sa force intérieure. Et la force intérieure, mais elle est tout à fait géniale puisqu'elle est en rapport avec la justice. C'est-à-dire qu'on rééquilibre ses plateaux de sa balance, de son intérieur, hein, avec la force, la justice. On rééquilibre sa vie, en fin de compte. On rééquilibre si on a été déséquilibré, qu'on est, je sais pas, qu'on a eu tendance peut-être à trop manger, ou je sais pas, j'ai des bêtises, hein, ou à trop dépenser, on rééquilibre tout ça. Vous voyez? On retrouve cette capacité d'avoir cette force de dire peut-être non, puis maintenant. Et ça revient avec l'expression. Il y a une rencontre par le travail qui peut se faire aussi, qui peut vous apporter aussi une certaine justice. Ça peut être des communications sur des réseaux, des mails, un coup de téléphone, quelque chose qui, voilà, qui vous fait du bien parce que peut-être que ça justement rééquilibre quelque chose. Parce qu'on prend peut-être conscience de vos capacités. Bon, écoutez, très bien, mois d'octobre, on a quand même deux cartes, deux arcanes majeurs, la tour et le fou. Déstructuration, on prend le temps, c'est marrant, on prend le temps. Déstructuration, quelque chose qui se casse la figure pour reconstruire, repartir sur des bases. On prend encore une fois un temps de pause et là, pouf, on se libère l'esprit, on se libère de poids dans sa vie et on avance. Mois de novembre, on a le valet de bâton. Alors, valet de bâton, ça c'est une énergie, valet. C'est un début, j'ai envie de dire. Alors le bâton, on est toujours dans le feu, on est toujours dans les choses qu'on veut créer, la création, l'envie de. Mais c'est un projet qui est encore, j'ai presque envie de dire, dans les tiroirs, dans votre tête. Il n'est pas actionné, il n'y a pas d'action. On essaye de voir, on le visualise, on essaye de voir ce que ça peut donner peut-être pour la suite. Vous voyez, on esquisse, on fait des ébauches. On n'actionne pas encore. Parce qu'on n'a peut-être pas tous les infos. Avec cette loupe, il veut y voir d'un peu plus clair, d'un peu plus près. Il est prudent quand même s'il a envie d'eux. On a le chevalier de Gabriel. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Eh bien, c'est pas mal. Là, on retrouve de l'assurance.
sûr de lui, enthousiaste, courageux, charismatique. Donc, même s'il y a un projet, quelque chose qui n'est pas encore tout à fait structuré, à un moment donné, il va falloir y aller. Parce qu'on ne peut pas attendre éternellement. D'accord? Vous n'aurez pas tout en main. On ne vous donnera pas le paquet complet emballé avec un ruban et tout et patati. Et vous dire, bah, maintenant, voilà, tout est... Hein, vous pouvez y aller. Non, à un moment donné, ben, voilà. Si l'envie est là de faire quelque chose, et ben, on verra au fur et à mesure qu'on avance comment ça va prendre la tournure qu'on veut lui donner déjà. Mais aussi, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même un bâton là aussi, hein, donc je pense que l'envie va être plus forte. Et on va se dire que au fur et à mesure, on verra. Ça prendra de toute façon tournure, mais on verra comment. Alors, mission de vie, fausse promesse, on la relit. Enfin, on la lit, pas voilà, on la relit, je ne suis pas lire encore. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire, car tu pourrais être déçu par de fausses promesses. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Ouais, mais c'est peut-être pour ça. Vous êtes prudent, vous ne voyez pas tout encore. On vous propose, on vous dit des choses, mais pour vous, ce n'est pas encore... Écoute ton intuition et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle, mais tu vas te rendre compte que si certaines t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans des faux semblants et n'étaient pas dans la même volonté de t'aider, dans la véritable volonté de t'aider. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi, c'est ça. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans ta vie et cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Voilà, il y a un tri qui va se faire en fin de compte, hein, j'ai envie de dire. Vraiment le tri des personnes, vous allez y voir un peu plus clair. Vous allez regarder ça d'un peu plus près et après, voilà, vous allez vous passionner pour une cause, pour un sujet en particulier, puis vous allez y aller. Donc, j'ai envie de dire que c'est un mal pour un bien. Lâcher prise. Lâcher prise, c'est quoi? On est encore une fois presque dans la carte du fou. Si ce n'est que là, on est dans une communication, on est dans quelque chose qui résonne fortement avec nous. C'est ça le nouveau réseau. J'ai envie de dire que ça va vous permettre de vous dire, enfin je trouve des personnes qui sont comme moi, avec qui je peux avancer, avec qui je peux me projeter. Ça va faire du bien, voilà, c'est ce qu'il me fallait. Super. Partenariat fédéré, voilà, on y est. Vous retrouvez l'entrain, vous retrouvez des gens qui vous suivent, des gens qui vous soutiennent. Vous fédérez aussi le groupe, c'est-à-dire que vous êtes là avec vos acquis, vos connaissances, et vous pouvez justement peut-être être dans cette posture, j'ai presque envie de dire, un peu de chef, où vous allez permettre à tout le monde de donner le meilleur de lui-même. Si un est plus compétent dans certaines choses, vous allez le lui dire. Vous allez dire, écoute, toi, tu as une compétence innée là-dedans, donc fais-toi confiance là-dedans. Moi, je m'occupe de l'autre tâche parce que c'est plus mon truc. Et le troisième, Pierre-Paul ou Jacques, et voilà, il est plus dans ce réseau-là. Donc, voilà. Et chacun va pouvoir y donner le meilleur de soi-même. C'est franchement beau. On a l'obscurité et l'aveuglement. On a le nombre maître 33 qui est vraiment dans les valeurs, haute vibration et valeurs. Et le 3, on retombe encore dans la communication. J'ai envie de dire que vous allez sortir de l'obscurité ou que même s'il y a des choses que vous ne voyez pas, qu'on essaye de vous aveugler avec, je
je ne sais pas, avec des bons plans, avec vous faire miroiter des choses, vous n'allez pas être dupe. Même dans l'obscurité, vous allez y voir clair. Adieu la routine. Bah, youpi. Et 4 de coupe. Ah ben oui, youpi. J'ai presque envie de les mettre comme ça. Puisque le 4 de coupe, à un moment donné, va revenir un petit peu vous hanter et vous dire, oh là là, en fin de compte, j'y ai peut-être beaucoup perdu là-dedans. Ça, c'est la concentration de celui qui est là devant ses coupes et qui voit ses coupes à moitié vides au lieu de les voir à moitié plein. Et même si elles sont vides, on lui rapporte une coupe pleine. Et ce jeune garçon est complètement désespéré parce qu'il ne relève même pas la tête, il ne voit pas ce que lui peut lui apporter de bon. Donc à un moment donné, ne vous perdez pas non plus dans un émotionnel qui vous fait douter, qui vous fait dire que, en fin de compte, vous y avez peut-être beaucoup perdu. Non. J'ai envie de dire, avec adieu la routine, vous avez perdu peut-être justement en cycle stable, parce que comme je disais, à un moment donné, si ça fait 20 ans ou 30 ans que vous faisiez toujours la même chose, mais certainement, il n'y a plus de routine là. C'est quelque chose où il faut peut-être mieux s'adapter. Est-ce que vous vous sentez des fois pas capable de vous adapter? Moi, j'en doute. C'est peut-être juste le fait de la transition et de se dire que, ben, voilà, on lâche prise. On a d'autres choses à faire et d'autres choses à créer. Pour moi, c'est plus bénéfique. Hein. C'est des petits doutes qui reviennent comme dans un paquet, je ne sais plus, où il y avait une carte où on se posait des questions. Donc, j'ai envie de dire, c'est peut-être normal. Vous savez, des fois, avec les cycles lunaires, avec voilà, les planètes, tout ça, ça joue, ça revient un petit peu dans notre tête, dans notre mental. Puis le mental, il n'est pas habitué aussi à plein de changements, plein de renouveaux. Il aime bien les choses qui sont fixes et stables. Je dis toujours, c'est le petit diable sur l'épaule qui vous dit, bah non, tu ne vas pas changer, pourquoi faire? Alors que le petit ange de l'autre côté, sur l'autre épaule, vous dit, mais vas-y, aie confiance en toi. Et puis l'ego qui est là et qui dit, mais non, tu vois, tu n'y arriveras pas, tu es bon à rien. Et ça, c'est un petit peu, ben voilà, le challenge un petit peu à mettre en sourdine ce petit diable. Vous y arriverez, ne vous inquiétez pas. Décembre, alors, on termine l'année, on a un 2 de coupe. Merveilleux, on fait quelque chose à deux. On a décidé peut-être, de se paxer, de faire vie commune. Ça peut être aussi un partenariat, quelque chose de stable, où officiellement, on est sur la même longueur d'onde. On va partager les mêmes choses. On va être dans, j'ai envie de dire, dans la même galère. Mais dans quelle bonne galère? C'est de la coupe. Donc la coupe, c'est quelque chose dans l'émotion. C'est quelque chose qui ravit notre cœur. C'est quelque chose qu'on voulait. 10 de Michel. C'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez-le passer derrière vous. Waouh! On actionne quelque chose. On actionne quelque chose de très beau. Les épées, c'est en fin de compte de se libérer, et on parlait du mental tout à l'heure, de l'ego, c'est de se libérer de toutes ces lourdeurs, de toutes ces pensées qui revenaient sans cesse, qui nous disaient justement, c'est ce que je vous disais, qu'on n'est pas capable que c'est fini. On balaye ça, on arrive à une fin de cycle, le bonheur vous attend, le bonheur à deux, le bonheur en partenariat, ça vous le mettrez en fonction de ce que vous vivez. L'architecte, très belle carte. On construit sa vie, je pense, un peu comme on l'a décidé. Alors, architecte, où je vais moi? C'est un L apostrophe, donc on va dans les L. Ta lignée karmique est celle des architectes, pardon. Tu es une âme avec un chakra racine qui est très fort. Chakra racine, très ancré, ben ça va avec la terre, hein, avec la terre, la Vierge. Tu as aussi une aura très forte.
Donc, vous dégagez quelque chose aussi. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ton libre arbitre, car la loi d'attraction est très forte pour toi. Dès que tu es négatif, les blocages deviennent très forts et importants. Quand tu es positif, toutes les synchronicités se mettent en place très rapidement. Voyez comment, en fin de compte, le mental, l'ego et tout ça, ça peut jouer. C'est incroyable, mais c'est tellement vrai. Tu es une âme qui a une vraie force pour créer, et ta mission de vie est de créer quelque chose par toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour être dans la création. Ta mission de vie peut être soit collective, soit individuelle. Ton épanouissement est en lien avec le fait de faire des choses par toi-même dans une totale indépendance. Intéressant, parce que je parlais d'un partenariat. J'ai envie de dire où vous avez peut-être la possibilité d'être plus libre, même si c'est à deux qu'on signe quelque chose. Chacun aura sa fonction, ce que je disais tout à l'heure. Chacun y trouvera en fin de compte son indépendance et ça va très bien fonctionner. C'est indispensable pour ton âme et pour tes énergies. Tu es une personne qui, malgré une enfance difficile, a réussi à être dans une grande résilience et tu peux avoir du mal à déléguer. Ouais. Quand on est dans cette résilience, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on se rend compte qu'on n'a pas d'autre choix que d'accepter ce que la vie nous met entre les mains, que ce soit des obstacles, des choses compliquées, des choses dures, parce que si on se bat contre, on tourne en rond. Donc quand on a cette capacité de résilience, comment je vais dire ça, on a des fois du mal à se faire comprendre des autres. Parce que il n'y a que les personnes qui ont vécu cette résilience qui peuvent le comprendre. Donc on a souvent l'impression qu'en fin de compte, il faut que, c'est ce qu'on parlait, il faut qu'on aide, il faut qu'on donne cette perception qu'on a nous et que les autres n'ont pas, qu'on leur apporte, qu'on leur... et on ne délègue pas. Je le sais, parce que je l'ai vécu. Et je le vis encore, j'allais dire tous les jours. Non, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Ne doute surtout pas de ta beauté, de ta force intérieure. Ah ouais, ça, indéniable. Tu es capable de faire de très grandes choses si tu te fais confiance et tu peux dès maintenant avancer en croyant en toi et en tes projets. Bon, écoutez, hein. Adaptation. 4 et 1, 5. On retrouve sa liberté. Je reparle encore une fois de liberté. C'est pas parce qu'on est à deux, c'est pas parce qu'on va faire une vie commune ou qu'on va faire une association qu'on ne sera plus libre. Au contraire, là, dans cette situation, ça vous apporte une liberté. Mais parce que vous avez trouvé la bonne personne pour faire ça. Le bon partenaire de vie ou le bon partenaire ou de travail. On a se divertir et les plaisirs, carte 13, et l'énergie et l'excitation. Ouais. Vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps. Il y a vraiment cette notion, et c'est marrant, hein, ça revient depuis le début, de prendre le temps. Alors, la Vierge, c'est pas la personne qui va le plus rapide, hein. On aime déjà prendre son temps pour réfléchir, tout ça. Là, on va prendre le temps, mais justement de sortir du mental et de vivre, de se divertir, de se faire plaisir, ou de faire plaisir je sais pas, aux gens qui nous accompagnent, d'être à deux peut-être tout simplement. On aura cette énergie nouvelle, cette excitation nouvelle de se dire que tout est possible et qu'en fin de compte, je sais m'adapter à toutes les situations.
mais surtout à la situation que vous avez mis en place. On a le 3 d'épée et ce n'est pas ton âme sœur. Ok. Moi, ce qui me fait penser, c'est que définitivement, il y a une blessure de cœur qui était là depuis longtemps. Et vous venez peut-être de prendre conscience que ce n'était pas votre âme sœur. Longtemps vous avez espéré, longtemps vous avez eu des regrets, longtemps vous vous êtes apitoyé sur quelque chose qui en fin de compte, oui, c'était peut-être une relation très forte. Oui, vous avez pris peut-être cette rupture, j'ai envie de dire, plus, comment je vais dire, plus intense qu'il aurait fallu. Ça fait jamais plaisir de se faire quitter ou d'être obligé d'être dans une rupture, mais je pense que vous avez traîné des regrets de cette personne très longtemps. Vous aviez encore cette flamme, alors que l'autre était déjà éteinte depuis longtemps. Et je pense que là, mois de décembre, si on fait un mini bilan de votre vie sur tout ce qui se passe, vous vous rendez compte, en fin de compte, que vous étiez peut-être dans l'excès, ou peut-être que vous vous étiez raccroché à ça, parce qu'il n'y a rien de nouveau qui était entré aussi dans votre vie, ou parce que vous ne laissiez pas. C'est tellement, alors c'est délicat ce que je veux dire, ne le prenez pas mal, mais quand on n'a pas confiance en soi, on joue souvent les victimes, parce qu'on se dit, tu vois, on m'a quitté, on m'a laissé, on m'a fait toutes les crasses pas possible, mais en fin de compte, c'est pas toujours la faute de l'autre, et c'est souvent pas la faute de l'autre, c'est parce que nous, on raisonne d'une certaine façon, et l'autre, ben pas, et à un moment donné, on le voit pas, ou on veut pas le comprendre, alors que quand qu'on a une confiance en soi, on s'est dit, bah oui, c'est terminé, on passe à autre chose, oui, on a raison de se quitter, oui, ça peut pas être, on peut pas aller plus loin, on est arrivé au terme. Mais ce manque de confiance, c'est un peu l'ego qui dit, mais regarde ce qu'on t'a fait, quoi, regarde, c'est pas possible, c'est pas possible. Et surtout, ne retrouve personne, parce que c'est pas possible, on va te faire la même chose. Donc, on reste ancré sur cette blessure. Ces 3 poignards qu'on a dans le cœur, on les a portés depuis pas mal de temps. Et on avait cet espoir où on ravivait chaque fois cette flamme quand on voyait la personne ou quand quelqu'un parlait de cette personne, ça ravivait quelque chose. Mais la flamme de l'autre était éteinte depuis bien longtemps. Donc vous allez vous rendre compte, là, en faisant ce mini bilan de cette année peut-être, que vous vivez des choses magnifiques et qu'en fin de compte, ça, vous êtes prêt maintenant à le ranger dans un tiroir, à vous dire que c'était une belle aventure, un beau souvenir, mais que ça ne fait plus partie de votre vie. Oh, c'est trop beau. Voilà, donc on récapitule, hein, on avait dit 6 de denier, on prend son temps, on partage avec des gens qui nous ressemblent. Au mois d'août, de toute façon je pense que vous le sentiez à un moment donné, il y a quelque chose qui se transforme. Une structure, un morceau de votre vie qui s'effondre et que vous ne pouvez pas ramener avec vous pour la suite. C'est pas possible. Il faut faire un choix. 10 de coupe, on retrouve de la douceur, on retrouve un équilibre sentimental avec un partenaire, voilà. Le fou, eh ben, on est prêt à se lancer, on se lance, on n'a plus peur, on n'a plus peur. Valet de bâton au mois de novembre, de nouvelles choses vont prendre forme. On est encore à la visualisation de certains projets. Et 2 de coupe pour le mois de décembre, eh ben, on actionne ces projets, on les met sur papier, on concrétise
une union ou un partenariat. Voilà mes amis Vierges. Eh bien, écoutez, c'est un beau tirage. Je suis très contente parce que les Vierges ne sont pas toujours à la fête. Et ben là, franchement, chapeau, je suis bouche bée. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très, très bientôt. Merci.